pour dire que quand vous allez recevoir la grâce de Dieu, ne gardez pas ça pour vous. Amen. Amen. Il faut que les païens qui sont dans vos maisons puissent bénéficier de ça. Amen. Les collègues, les amis puissent arriver aussi vers vous pour un peu laisser le miel là. Amen. Maintenant, nous allons rentrer dans notre réunion. Mais lisons d'abord un petit passage ici. Lisons d'abord un petit passage important qui peut attirer tous notre attention ici. Le prophète dit ici, il dit dans la brochure, il dit ici dans la brochure questions et réponses prêchées en 54. Amen. Amen. Voilà. Paragraphe, c'est important, paragraphe 169. Il dit, ce que je préférais de mon église, il faut retenir ça. Il faut retenir ça. Ce que je préférerais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un grand fardeau pour la prière. Amen. Vous avez compris ça? Amen. Ce que je préférais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière. Amen. Qui reste ici, devant l'autel, qu'il soit jour et nuit, tout, dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière. Amen. Amen. Ce qui souhaite pour son église, c'est que l'église reste constamment en Prière. Amen. Amen. Constamment en prière, ici, devant l'autel, qu'il soit jour et nuit, tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière. Amen. Donc la prière ne doit pas s'arrêter à l'église. La prière doit rester même à la maison. Amen. Constamment dans la Prière. Oh, bien-aimé. C'est un prophète qui parle. Amen. Ce sont souhaits pour son église. Qu'il soit humble, qui s'efforce d'amener les gens à Dieu, Amen. qui aille à l'hôpital et fait des visites, qui rende visite aux malades, qui s'efforce d'amener les gens à venir à l'église et à faire ce qui est bien, Amen. ce qu'ils souhaitent. Non seulement l'église doit rester constamment de la prière à l'église. Quand vous venez à l'église, ne soyez pas distraits. Amen. Soyez concentrés. Amen. Restez constamment en prière. Amen. Je comprends déjà pourquoi Dieu a permis que Becken fasse le truc là. Normalement, il ne même pas creuser ça, puisque le terrain était plat. Donc il a creusé ça. C'était pour faire l'autel. Amen. Mais bon, c'est la poussière. Constamment à l'autel de la prière. Amen. Mais comme il y a la poussière, on ne peut pas. Mais à la maison, on doit rester constamment dans la prière. Amen. Je n'ai pas dit que personne ne peut venir ici. Poussé par le Saint-Esprit, c'est à toi de considérer. Amen. 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 Combien que nous avons perdu cette chose. À 5 heures, samedi, au travail, à 4 ou 5 heures, j'étais avec un frère chrétien. Voilà comment un musulman est parti faire leur truc là. Hein? Voilà. Il avait la tête, il avait les pieds, il avait les mains, il avait tout. J'ai dit voilà. Voilà que toi et moi, on est là pour écouter les choses inutiles. Le musulman à 5 heures en train de faire les choses uniques. En train d'adorer son Dieu. Et Branham dit que les païens, les sorciers, sont plus spirituels que les chrétiens. Alors que ça devait être au contraire. Amen. Ça devait être au contraire. Parce quoi? Parce qu'ils considèrent ce qu'ils font.
Alléluia. Amen. On va rentrer dans un autre sujet. Il dit ceci, bien-aimé. Écoutez, il dit, ce que je préfère plus que toutes les autres choses réunies, bien que ces autres choses sont bonnes, elles ont leur place dans l'église. Amen. Amen. Mais, même s'il fallait voir ces choses personnellement, c'est à ce que je donnerai la première place. Parce que si vous avez ça, les autres choses viendront. Alléluia. Amen. Inutile de courir par-ci par-là. Donnez d'abord la considération à Dieu. La considération à Dieu. Amen. Et autre chose, les autres choses viendront après. Amen. Oui, voyez. Si vous avez ça, si vous avez tellement faim de Dieu, les cris viendront. Amen. Si vous avez tellement faim de Dieu, le parler en langue viendra. Amen. Si vous avez tellement faim de Dieu, oui, et que vous continuez à avoir faim, amen, continuez comme ça. Amen. Oh, si vous voyez que vous devez, écoutez bien. Oh, si vous voyez que vous devenez indifférent, souvenez-vous bien, amen, de ceci. Attention, il y a un autre esprit qui cherche à s'introduire. Amen. 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 Frère Branham dit que nous, un chrétien normalement, doit faire quoi? Doit avoir soif constamment de Dieu. Amen. Doit avoir faim de Dieu. Amen. Quand nous avons faim, nous mangeons vite. Oui. Nous préparons même vite. Nous courons vite. Amen. Quand nous avons soif, nous courons vite. Nous préparons vite. Égalé comme une bûche qui soupire, qui a soif. Même s'il y a les crocodiles, le buffle va venir plonger. Pourquoi? Pour consommer de l'eau. Parce que le buffle a quoi? Soif. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le buffle a soif. Combien de chrétiens n'ont plus soif de la présence de Dieu? Amen. Combien de chrétiens n'ont plus soif de la prière? Amen. Combien de chrétiens n'ont plus soif, n'ont plus faim de Dieu? Amen. Même lui, la Bible devient un mystère. Amen. Monsieur. Amen. Ça devient des catastrophes naturelles de voir un chrétien avec la Bible. Oh. Chaque matin, on a un malheur là-bas à Midou. Quand je passe, ça y est, avec son courant de lire. Et la Bible donne une promesse, hein, dans Josué 1. Hein? Méditez ma parole nuit et jour. Et vous allez faire quoi? Prospérer. Amen. Amen. Donc frère Branham dit que quand tu as remarqué que tu as perdu la soif, la faim, ça veut dire qu'il y a un esprit, un autre esprit qui s'introduit dans ta chambre. Oui, monsieur. Je pourrais dire dans ton cœur. Quand un autre esprit rentre, l'esprit a ôte l'envie de la prière, ôte l'envie de la méditation. Amen. Tu deviens charnel. Amen. La dynamique quitte, oui, il reste quoi? La mécanique. Oui, monsieur. Amen. Tu deviens seulement une personne qui raisonne. Amen. Frère, voilà, la Bible dit, la Bible dit, la dynamique est déjà partie. C'est le raisonnement. Amen. Alléluia. Amen. Frère Branham dit attention pour une soeur, pour un frère qui n'a plus soif de prier, qui n'a plus faim de la parole. Amen. Quand tu ressens ça, il y a un danger. Amen. Il y a un danger, mon ami. Ça doit être naturel. Ouais. Ça doit être naturel. L'envie de la prière. La prière a un goût. Je ne sais pas comment vous dire ce goût. Vous expliquez ce goût. Quand tu commences, c'est difficile. Quand tu commences à prier, c'est difficile. Oui. Il y a la lourdeur, il y a la fatigue. Oui, monsieur. Arrête de prier. Oui. Arrête de prier. Arrête, tu es fatigué. Demain, c'est un jour. Arrête, parce qu'il a peur. Amen. Tout c'est pas parce qu'il a. Amen, il a peur, monsieur. Amen. Amen. Et c'est comme le truc là. Qu'on appelle le truc là quoi? Hein? Le crabe. Oui, c'est qu'il y a le crabe. Le crabe. Quand le crabe te voit venir, le crabe fait ça. Comme si il peut résister. Dès que tu mets comme ça, tu l'écrases. Donc le diable, quand il voit un chrétien te mettre ses genoux au sol, il commence à trembler. Là, en train de prier. Là, en train de prier. Là, en train de... Frère Branham dit,
Un seul chrétien qui se met à genoux, l'enfer tremble. Amen. Mais combien 2 ou 3 cas Oh là là. On a pu écouter quand les apôtres priaient de tout leur cœur, la terre a tremblé. Amen. Ce n'est pas les histoires, c'est la vérité. Amen. Voilà pourquoi quand tu commences à prier, là, il t'attaque, arrête de prier. Arrête, attends demain, faut attendre un autre jour. Quand il voit ça, il touche même l'enfant. Il touche quelqu'un pour te perturber. Amen. Alléluia. Amen. Oui, frère, mais la prière a un goût. Quand tu débordes ça, quand tu laisses les choses derrière toi, tu rentres dans la présence de Dieu. Et tu sens un goût qui ne dit pas son nom. Tu sens le goût du miel, le goût du lait couler dans ton cœur. Tu n'as plus envie de couper la prière. Amen. Tu veux prier, 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 prier. Vous voyez souvent, quand le frère prie, il n'a plus envie de couper la prière. Parce que là, il prie de tout son cœur. Amen. Il y a une soeur qui m'a fait un témoignage la fois passée. Quand on a demandé que Frère Alain élève la voix. La soeur me dit que Frère Alain a dit Seigneur Jésus. Oh là là. Parce qu'il a parlé de tout son cœur. Elle dit que l'onction est descendue sur lui. Amen. Il n'a pas. Lui-même, il ne savait pas ça. Mais quelqu'un d'autre a reçu ça. Amen. Elle me dit quand, si le frère Alain continuait à prier, vraiment mon corps tremblait. Je sentais la puissance de Dieu sur moi. Pour vous dire que ne négligez pas votre prière. Amen. Amen. Ne négligez pas. C'est le témoignage qui se passe ici. Oui, monsieur. Amen. Amen. On dit qu'aujourd'hui, là, j'ai beaucoup cité le frère Alain. La fois passée, on a fait une prière ici. On avait beaucoup prié ici. Oui. On a touché un démon. Quand on a touché ces démons, quelque chose a saisi le frère Alain. Amen. Amen. Et là, cette chose est partie. Amen. Amen. Tu sais, le prophète a dit qu'on a parlé ça dimanche. Quand tu témoignes, le démon est anéanti. Amen. Quand tu le témoignes, tu vas dire, oh, donc moi, je peux toujours le trouver. Amen. Vous voyez? Si le frère là avait la voix, je suis guéri. Oui. Comme édition spéciale. Gloire à Dieu. Le démon là ne devait plus se manifester. Amen. 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 Oh, gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Amen. Donc, ce sont les petites choses qui se passent ici. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Ah, c'est notre ami. Il a dit c'est ça chez lui. C'est Amen. normal. Amen. Amen. Alors, frère Madame dit ceci. Restez là devant Dieu dans l'humilité. Amen. L'âme en travail. Soyez simplement. Ayez la bonne manière ancienne. Amen. Alléluia. Amen. Je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, écoutez maintenant, je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, en fait de sceller du Saint-Esprit, oh, c'est compliqué. Paragraphe 171, il dit toujours, je peux prouver par la Bible que la première fois que l'ange de Dieu est passé dans le pays, en fait de sceller du Saint-Esprit, il a scellé uniquement ceux qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations. Amen. Dieu ne donne pas son esprit aux gens ou aux chrétiens qui ne se soucient de rien. Amen. Qui trouvent tout chose normale. Amen. C'est normal, ça c'est normal. Ils voient le mal, ils voient le péché, ils voient la vie des gens. Ça c'est normal pour eux. Ils n'ont pas pitié du pécheur. Quand ils regardent un soulage, oh Seigneur, faites quelque chose. Ça ne leur dit rien. Au contraire, ils donnent encore le soulage au vin. Amen. Amen. Dieu ne peut pas sceller ces personnes-là. Dieu sait du Saint-Esprit ceux qui gémissent et qui soupirent à cause des abominations. Par exemple, notre nation prend des décisions contre les Écritures. L'égalité de l'homme et la femme. Oh Dieu, jusqu'à quand? Vraiment. Oh Dieu, sauve la nation. Oh Dieu.
Dieu regarde, voilà ceux qui ont soif de la justice. Amen. La Bible ne dit pas que ceux qui ont soif de la justice, ils feront quoi? Ils verront Dieu. Amen. 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 Alléluia. Bien aimé, il dit ceci. Voilà, il dit ainsi, commis dans la ville, Ézéchiel chapitre 9, notez ça, Ézéchiel chapitre 9, il a marqué d'un seul le front de ceux qui soupiraient et qui gémissaient. Il a marqué d'un seul les gens qui gémissaient et qui soupiraient à cause des abominations commises dans la ville. Amen. 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 Et Dieu les a oints. Il les a donné le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient soif de la justice. Il dit ceci. Nous, on a habitué à crier. Maintenant, un petit tout là. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vais vous poser à vous cette question. Nous allons terminer maintenant. Je vais faire aussi vite que possible. Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui, si le Saint-Esprit passait dans notre ville? Exemple à Libreville ici, à Franceville, au Yem, à Bitam, à Makoukou et ainsi de suite, en paix de sceller ceux qui, cet après-midi, seraient là, à la maison. Oh Dieu, envoie un réveil. J'ai tellement faim d'avoir une réunion. Oh Dieu, regarde, les pécheurs de cette ville. Il dit, oh Dieu, n'est-ce pas? Oh Dieu, je t'en prie, envoie un réveil. Nous prions souvent ainsi, que Dieu envoie un réveil, Dieu envoie un réveil, Dieu envoie un bon prédicateur, Dieu envoie quelqu'un. Oh Seigneur, que le Saint-Esprit, où es-tu? Pour mettre un seau. Il dit, réfléchissez à ça. Maintenant, il dit, mes frères, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ce que je veux dire, je le dis avec respect, en marchant sur des fils tenus. Je crois que ce jour-là est pratiquement terminé. Ceux qui sont rentrés, voilà, ils sont rentrés, voilà. Voyez, les portes sont en train de fermer, on n'a plus ce fardeau. Amen. Amen. Parce que nous partons à la fin, les gens n'ont plus le fardeau pour la prière. Amen. Les gens n'ont plus la soif. Les gens ne peuvent plus gémir. Pourquoi? Parce que les portes sont fermées. Tout est fini. Billy Graham fait des réunions partout dans le pays, même Oral Roberts et tous les autres. Nous avons imploré et prié et tout. Mais vous voyez, les portes sont en train de se fermer. Que celui qui s'essuie encore. Je cite les Écritures. S'essuie encore. Que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Amen. Amen. Je crois que les portes se sont fermées. Amen. Amen. Pourquoi les portes se sont fermées? Il dit ceci, voyez, les portes sont en train de se fermer. Le jour de la période de cette saison-là est pratiquement terminé. Il n'y aura plus quelqu'un qui rentreront. C'est pour cette raison que vous n'avez plus, il dit, écoutez, pour terminer là, c'est pour cette raison que vous n'arrivez plus à voir ce genre de réunion-là. C'est ce qui, il dit, c'est ce qui, il dit, il n'y a plus de travail de l'âme.
Amen. Il n'y a plus de travail de l'âme. Vous ne refusez plus avoir ce fardeau. Amen. Pourquoi on n'a plus ce fardeau? Parce que les portes sont fermées. L'âme ne travaille plus. L'âme se sent heureux là où elle se trouve. Amen. Dans le péché, l'âme se sent bien. Dans le mal, l'âme se sent bien. Tu vois la maison, les enfants, la femme, le mari peut faire tout ce qu'il peut faire. Tu te dis, c'est la gloire de Dieu. Parce que l'âme s'est réjouie de ça. Amen. Parce que les choses sont scellées. Et si ton âme a le Saint-Esprit, l'âme ne pourra jamais accepter cela. Amen. Ton âme doit rester constamment en travail. Oui, monsieur. Pourquoi? Parce que ton âme est scellée du Saint-Esprit. Amen. Dieu donnera le Saint-Esprit seulement à ceux qui ont soif et faim. Amen. À ceux qui soupirent. À ceux qui refusent de voir ce qui se passe aujourd'hui. Amen. 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 Quand ton cœur refuse au mal, quand tu acceptes que tu dis que c'est possible, peut-être d'ici là, et ça se voit même dans les églises, parce que beaucoup parmi vous ne visitent pas même certaines églises. Vous allez voir que c'est normal que les sœurs rentrent dans les églises avec des boucles ici. Amen. Amen. Alors que la Bible dit que les femmes qui portent ça sont insensées Amen. à la voix de Dieu. Oui. Amen. Amen. Ils ont le boucle ici. Ils ne savent même pas que ce sont les esclaves qui ont refusé la liberté qui portent ça. Amen. Ils ont, je ne sais pas ce qu'on appelle ici. L'anneau de pied. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Et tout ça, nous les pasteurs, on a accepté tout ça. Amen. Regardez vous-même dans Libreville comment les gens s'habillent. Amen. Et nous, on regarde ça, on contemple. Souvent, on m'insulte, on m'attaque, on dit non, mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas t'habiller comme ça. Amen. Et souvent, on dit qu'est-ce que tu veux? Mais pourquoi c'est là? Amen. Alors, frère Branham dit que mon fils, quand tu vois ça, ne te retourne même pas, va de l'avant. Amen. Alléluia. Non. Et souvent, nous, on fait quoi? On regarde ça, on contemple. Ce n'est pas normal. Il faut que notre cœur saigne pour ces choses. Amen. Pour voir Dieu manifester sa gloire. Oui. Et ce sont les cœurs de ceux-là que Dieu donne le Saint-Esprit. Amen.